Depuis plus de 60 ans, Michel Drucker fait partie du quotidien des Français. Il a interviewé des générations d'artistes, accompagné les plus grands moments de la télévision, partagé des rires et des larmes avec des millions de téléspectateurs. On l'a toujours perçu comme un roc, un monument indéboulonnable du petit écran. Pourtant, derrière cette image d'éternel professionnel se cache un être humain marqué par la souffrance, les opérations, la fatigue du temps qui passe. Son cœur a failli le trahir à plusieurs reprises. En 2020, une infection cardiaque grave l'avait conduit d'urgence au bloc opératoire. Les médecins lui avaient donné peu de chances de s'en sortir. Lui, le perfectionniste infatigable, s'est retrouvé immobilisé, branché à des machines, dans une chambre d'hôpital silencieuse. Il a vu sa vie défiler, non pas à la manière d'un film, mais comme une succession de visages, de voix, de souvenirs liés à la télévision. Ce jour-là, il a compris qu'il n'était pas immortel. Lorsqu'il évoque cette période, Drucker n'utilise pas de grands mots. Il parle avec une sobriété désarmante. « J'ai eu peur, j'ai senti que tout pouvait s'arrêter ». Il raconte les semaines de convalescence, la douleur des gestes les plus simples, le sentiment de dépendre des autres. Ce n'est pas l'homme de télévision qui s'exprime, mais l'homme tout court, Michel, celui qui se lève la nuit pour vérifier que son cœur bat toujours. Il confie avoir appris à vivre en sursis, avec une gratitude nouvelle pour chaque matin qu'il voit se lever. Pourtant, ce n'est pas la peur de mourir qui l'habite, c'est la peur de disparaître. Pour lui, la mort n'est pas un concept abstrait, c'est la perte du lien avec son public, cette conversation ininterrompue qu'il entretient depuis des décennies. Quand il parle de sa finitude, il ne cherche ni compassion ni pathos. Il cherche à partager une vérité universelle, celle du temps qui emporte tout, même les figures les plus solides. Dans ses mots résonne une tendresse pudique, une forme d'apaisement. « Je sais que j'ai eu une vie exceptionnelle, si je pars demain, je partirai comblé. » Ses proches racontent qu'il a beaucoup changé depuis cette épreuve. Moins soucieux du regard des autres, plus attentif à l'essentiel. Il prend le temps de déjeuner avec sa femme Dany, d'appeler ses amis, de répondre personnellement à certains fans. Chaque échange devient un moment à chérir. L'homme pressé d'hier s'est transformé en un conteur contemplatif, conscient que chaque minute compte. Il dit souvent « Je ne veux pas qu'on pleure sur moi, je veux qu'on se souvienne de ma joie de vivre ». Cette lucidité frappe ceux qui l'entourent, les techniciens, les invités, les producteurs. Vois-tu bien que quelque chose s'est adouci en lui? Michel Drucker ne cherche plus à courir après la perfection. Il veut simplement transmettre. Derrière les caméras, il s'accorde désormais des silences. Il observe, écoute, savoure. Ce rapport apaisé à la vie et à la mort en fait un témoin privilégié de son époque. Un homme qui a tout vu, tout entendu, et qui sait que le plus grand des talents consiste parfois à savoir s'arrêter. L'annonce de sa fragilité a bouleversé la France parce qu'elle brise un tabou, celui du vieillissement à la télévision. Dans un milieu obsédé par la jeunesse, Drucker ose parler de la maladie, de la peur, du corps qui faiblit. Il ne le fait pas pour provoquer, mais pour témoigner. Il rappelle que la dignité n'est pas incompatible avec la vulnérabilité. Son courage, c'est d'assumer publiquement ce que tant d'autres cachent. La finitude, la lassitude, la gratitude. Aujourd'hui, quand il se confie, il n'est plus seulement le présentateur impeccable de « Vivement dimanche ». Il est un survivant, un passeur, un homme en paix avec son destin. Son message, au fond, dépasse sa propre personne. Il parle à tous ceux qui vieillissent, qui ont connu la peur de perdre la santé, la reconnaissance ou simplement le souffle. En se livrant ainsi, Michel Drucker ne signe pas un adieu. Il offre une leçon d'humilité et de courage, une dernière émission sans caméra, mais pleine de vérité. Et c'est peut-être cela le plus grand rôle de sa carrière. Montrer qu'il n'y a rien de plus humain que d'admettre sa fragilité et rien de plus fort que de continuer à sourire malgré elle. Quand les caméras se sont éteintes et que les applaudissements se sont tus, Michel Drucker s'est retrouvé face à un autre plateau, celui de la chambre d'hôpital. Ce décor, sans lumière ni public, allait devenir le théâtre d'un combat silencieux, presque héroïque. Après sa lourde opération cardiaque en 2020, l'animateur emblématique s'est vu confronté à la fragilité absolue du corps, lui qui, toute sa vie, avait incarné la rigueur, la maîtrise et la constance. Le médecin lui avait confié, sans détour, « Vous êtes passé à quelques heures de la fin ». Ces mots l'ont suivi comme une ombre. Pendant des semaines, Michel Drucker a vécu au rythme des machines, des perfusions et des contrôles. Il raconte cette période comme un tunnel sans fin où la douleur se mêle à la peur. « J'ai dû réapprendre à vivre », confie-t-il. Marcher, respirer, manger, tout était un effort colossal. Ce n'était plus l'homme de télévision, c'était un patient parmi d'autres, réduit à l'essentiel, la survie. Il se souvient de son premier pas hors du lit comme d'un moment d'éternité, un instant suspendu entre la vie et l'abîme. Pour un homme habitué à contrôler chaque détail, la dépendance fut la plus grande épreuve. Accepter de ne plus être maître de son corps,
attendre qu'une infirmière l'aide à s'asseoir, demander qu'on lui tienne la main pour se lever, autant d'humiliation qu'il a transformé en leçon d'humilité. « J'ai appris à remercier », dit-il sobrement. Derrière cette pudeur se cache un courage immense, celui d'un homme qui ne supporte pas la pitié, mais accepte enfin sa vulnérabilité. Mais la rééducation fut un autre enfer. Les médecins lui imposèrent une discipline stricte. Plusieurs heures d'exercice chaque jour, des séances de kinésithérapie épuisantes, des bilans réguliers. Michel s'y est plié avec la même rigueur que dans ses émissions. Levé à l'aube, concentré, méthodique, il notait ses progrès sur un carnet. « Je devais me prouver que je pouvais revenir, sinon je me laissais mourir », confie-t-il. Chaque jour, il testait son souffle, son équilibre, sa mémoire. Parfois, il se regardait dans le miroir et ne reconnaissait plus son visage émacié. Mais dans son regard brillait encore cette flamme que rien n'a pu éteindre, celle du travail, de la passion et du lien avec son public. La solitude fut pourtant son adversaire le plus redoutable. Privé de plateau, isolé du monde, il a compris à quel point la télévision faisait partie de son ADN. Les longues journées d'hôpital s'étirèrent dans le silence. Pas de projecteur, pas de rire, pas de musique d'introduction. Seulement le bip régulier des machines et la ronde des infirmiers. Il se surprenait parfois à fermer les yeux pour imaginer le bruit des studios, les voix de ses invités, le parfum de la loge avant une émission. « Je rêvais que les caméras s'allument à nouveau », confie-t-il. Certains soirs, il doutait. Et si son corps ne suivait plus? Et si le public l'avait déjà oublié? Ses pensées le hantaient jusqu'à ce qu'il décide d'y répondre par l'action. Il s'imposa une mission, revenir à l'écran. Non pas pour l'ego, mais pour prouver que l'âge et la maladie ne sont pas une fin. « La télévision, c'est ma respiration », répète-t-il souvent. Cette phrase résume tout. Drucker ne vit pas pour être vu, il vit pour transmettre. Peu à peu, il reprit des forces. Les médecins furent stupéfaits de sa résistance. Son entourage aussi. Dany, son épouse, a été son pilier. Il ne parlait plus comme un animateur, mais comme un homme qui se bat. Elle se souvient de ses premiers exercices, du courage qu'il fallait pour faire quelques pas, de sa fierté quand il réussissait à se lever sans aide. Michel avait retrouvé un but. Mais derrière le courage, une autre peur subsistait, celle du temps qui s'enfuit. Il voyait ses contemporains partir les uns après les autres, tandis que lui continuait comme un miraculé. Cette conscience du temps l'a transformé. Chaque battement de son cœur est devenu un rappel à l'ordre. Vivre, coûte que coûte. Et surtout, dire merci. Dans les couloirs de la clinique, on l'appelait le patient modèle. Les infirmières admiraient sa détermination. Les médecins, son mental. Mais lui, il restait humble. « Je suis un privilégié », disait-il. « J'ai une seconde chance, je ne veux pas la gaspiller. » Ces mots sonnent aujourd'hui comme une devise, un testament en filigrane. Quand il quitte enfin l'hôpital, Drucker n'est plus tout à fait le même homme. Il a vu la mort de près, il l'a salué, puis il est revenu. Il sait désormais que chaque émission, chaque sourire, chaque échange est un cadeau. Et même s'il sait qu'un jour, le rideau se fermera pour de bon, il continue de monter sur scène, d'animer et de rire. Parce qu'au fond, c'est là qu'il se sent vivant. Quand Michel Drucker est enfin sorti de l'hôpital, affaibli mais debout, il n'avait qu'une idée en tête, retrouver le chemin du plateau. Pour beaucoup, ce retour relevait de l'impossible. Ses médecins eux-mêmes lui avaient recommandé la prudence. « Vous avez frôlé la mort, Michel. Il faut du repos, pas des caméras. » Mais l'homme, fidèle à sa nature obstinée, ne voyait dans ces avertissements qu'un défi supplémentaire. La télévision, c'était son oxygène, sa raison d'être, et il n'était pas prêt à renoncer à la lumière. Son retour à Vivement Dimanche a été préparé comme une mission militaire. Chaque détail comptait. La lumière, la température du plateau, la durée des séquences. L'équipe technique savait que la moindre fatigue pouvait être dangereuse. On aménagea un fauteuil plus confortable, des pauses plus fréquentes, un prompteur plus lent, mais rien ne semblait suffire à calmer l'énergie du maître de cérémonie. « Je veux que ce soit comme avant », lançait-il avec son sourire de fer. Pourtant, tout le monde le voyait, rien n'était comme avant. Dès les premières minutes de son retour à l'antenne, le public aperçut la différence. Le visage était plus mince, les gestes plus lents, mais l'émotion plus profonde. Sa voix, légèrement éraillée, vibrait d'une sincérité bouleversante. Revenir, c'était une victoire sur la mort, confiera-t-il plus tard. Ce jour-là, lorsqu'il s'est adressé aux téléspectateurs, on a senti qu'il ne jouait plus un rôle. Il parlait avec son cœur, les applaudissements furent longs, presque solennels. Derrière son regard humide, on lisait à la fois la gratitude et la peur. Les semaines suivantes, Michel Drucker s'est imposé une discipline de fer pour tenir le rythme. Répétition écourtée, alimentation millimétrée, sieste entre deux tournages. Mais la volonté restait intacte. Chaque dimanche, il considérait son émission comme un miracle. Chaque fois que je m'assois sur ce fauteuil, je me dis « Tu as gagné une semaine de plus », confiait-il à ses proches. Cette phrase, à elle seule, résume la tension permanente entre son corps épuisé et son esprit toujours alerte. Les téléspectateurs, eux, ont été touchés par cette fragilité nouvelle. Ils découvraient un Drucker plus humain, plus vulnérable.
Celui qui avait toujours incarné la perfection devenait un symbole de courage. Sur les réseaux sociaux, les messages d'amour affluaient. « Vous êtes notre grand-père télévisuel », écrivait une internaute. D'autres parlèrent une leçon de vie en direct. Michel lisait parfois ses témoignages dans le silence de sa loge, ému jusqu'aux larmes. « Je n'ai jamais eu autant de preuves d'affection qu'après ma maladie », reconnaît-il. Mais cette renaissance avait un prix. Les jours de tournage laissaient de place à des nuits d'épuisement. Le moindre effort pouvait raviver les douleurs. Certains matins, il hésitait à se lever, tant le corps protestait. Il n'en parlait pas à l'équipe, préférant plaisanter. « Je n'ai pas besoin de batterie, j'ai du 220 volts dans les veines ?» Derrière cette boutade, la réalité était plus sombre. Chaque émission était un pari contre le temps. Ses proches le supplièrent de ralentir, mais Drucker refusait. « Si j'arrête, je décline. Si je décline, je meurs. » La caméra, paradoxalement, le tenait en vie. Elle lui donnait un but, une structure, un rythme. L'émission n'était plus un simple travail, mais un traitement. Ce rituel hebdomadaire lui permettait d'oublier la douleur et de se sentir utile. « Je ne veux pas mourir dans un lit, je veux mourir en plateau en disant au revoir à mon public. » Ces mots, prononcés avec calme, révèlent toute sa philosophie. Vivre tant qu'il peut encore transmettre. Dans les coulisses, ses collaborateurs décrivent un homme métamorphosé, plus tendre, plus accessible, parfois même ému jusqu'à la fragilité. Il prenait le temps de saluer chaque technicien, de remercier l'équipe après le tournage, de plaisanter avec les jeunes stagiaires. Il sait que chaque émission peut être la dernière, alors il veut que tout le monde garde un bon souvenir de lui, confie un producteur. Cette conscience aiguë de la fin a rendu Michel Drucker plus lumineux que jamais. Sa parole désormais a une gravité nouvelle. Quand il interviewe un artiste, on sent qu'il cherche à comprendre l'humain derrière la célébrité. Ses questions sont plus lentes, plus profondes, plus bienveillantes. Il ne court plus après l'audimat mais après la vérité. Il veut laisser une trace, un héritage moral. Son émission est devenue un lieu de mémoire, un espace de reconnaissance mutuelle entre lui et le public. Et puis, il y a ce moment, devenu mythique. Son regard vers la caméra, juste avant le générique. Il ne dit rien, mais tout est là. La fatigue, la fierté, la gratitude. Ce silence, c'est son message. Je suis encore là. Mais dans l'intimité, Michel Drucker sait que le fil est fragile. Chaque jour gagné est une victoire, mais aussi un rappel de sa condition. Il ne cherche plus à fuir la mort, il l'apprivoise avec douceur. Et c'est peut-être cette acceptation tranquille qui émeut tant le public. Car dans son sourire discret, dans sa voix affaiblie, dans sa présence obstinée, chacun voit un peu de soi, la peur de tomber, mais surtout le courage de se relever. Michel Drucker, le survivant des plateaux, est devenu bien plus qu'un animateur, il est devenu une leçon vivante sur la résilience, la dignité et la force tranquille de ceux qui refusent de s'éteindre. À mesure que les années s'égrènent, Michel Drucker contemple sa vie comme on regarde un long film dont on connaît chaque scène, chaque silence, chaque souffle. Il n'a plus peur du mot « vieillesse », ni de celui plus redoutable encore, de « fin ». Il l'emploie souvent avec une lucidité tranquille. « Je ne suis pas éternel et c'est très bien ainsi ». Dans cette phrase, il y a tout l'homme. La modestie du professionnel, la sagesse du survivant et la tendresse du conteur. Depuis sa renaissance télévisuelle, Drucker a fait de chaque émission une célébration de la mémoire. Il n'anime plus seulement, il transmet. Il parle d'anciens artistes disparus comme de vieux amis, évoque des générations d'acteurs, de chanteurs, de journalistes qu'il a vus naître et partir. Sa mémoire, prodigieuse, est devenue un trésor national. On le consulte comme on lirait une encyclopédie vivante de la télévision. Mais ce rôle de témoin, s'il le remplit avec fierté, lui rappelle aussi que le temps lui échappe. « J'ai vu partir tout le monde », dit-il parfois d'une voix douce. Et derrière ce constat, il y a une douleur muette, celle de survivre à ses pairs. Les noms se succèdent, Johnny, Aznavour, Belmondo, Vartan, Hallyday, autant d'amis de plateau, d'instants de complicité gravés dans l'histoire. Chaque disparition, c'est une page de ma vie qui se tourne. Dans sa loge, il garde parfois les photos de ses artistes, non pas comme des reliques, mais comme des présences. Elles lui rappellent que son métier, au-delà du divertissement, fut un devoir de mémoire. Avec le temps, Drucker s'est interrogé sur ce qu'il laissera derrière lui. Non pas des biens matériels, mais une empreinte, une manière d'être. Sa longévité à l'écran ne l'impressionne plus. Ce qui compte, c'est la fidélité du public. Les gens m'ont vu vieillir chez eux. Ils connaissent mes rides, mes faiblesses, c'est un lien unique. Et ce lien, il le chérit plus que tout. Il s'adresse à ses téléspectateurs comme à des amis de toujours. Lorsqu'il évoque sa santé ou ses doutes, il le fait sans phare, avec cette pudeur qui lui est propre. Mais le temps, inexorable, impose sa loi. Les journées sont plus courtes, les tournages plus fatigants. Il sait que la prochaine opération, la prochaine alerte cardiaque pourrait être celle de trop. Les médecins le lui répètent. Mais il répond toujours avec un sourire. Tant que je peux marcher, parler et rire, je continue. Cette phrase est devenue son bouclier. Elle résume l'énergie vitale d'un homme qui refuse la retraite de l'âme.
Ses proches, eux, vivent cette obstination avec une émotion mêlée d'admiration et d'inquiétude. Dany Saval, sa compagne depuis plus de 40 ans, confie « Michel n'a jamais su s'arrêter. C'est sa force, mais aussi sa peur. Il redoute le vide. Ce vide, il le comble par le travail, par la parole, par la présence. Chez lui, tout est rythmé comme un plateau, horaire précis, lecture, visionnage d'archives, rendez-vous avec les équipes. Même son jardin devient un décor de réflexion. Entre deux promenades, il s'assoit sous les arbres et relit ses carnets, ses notes qu'il garde depuis ses débuts à l'ORTF. Son rapport au temps a changé. Il ne compte plus les années qui passent, mais les instants qui restent. Il parle souvent de transmission, un mot qui revient comme un refrain. Il veut former, encourager, inspirer les jeunes journalistes, leur rappeler que la télévision n'est pas une course à la notoriété, mais un acte de fidélité envers le public. « J'ai fait ce métier pour servir les autres, pas pour être servi », répète-t-il souvent, presque comme une devise. Derrière ce discours d'humilité se cache une réflexion plus intime sur la postérité. Drucker sait que la télévision moderne, saturée d'images rapides et de formats éphémères, n'accorde plus la même place à la durée. Pourtant, il croit encore à la mémoire. Il rêve que, dans 20 ou 30 ans, un jeune animateur s'inspire de son style. Une conversation douce, sans coupure, sans cynisme. Il espère qu'on se souviendra de lui, non comme d'une légende froide, mais comme d'un homme qui aimait sincèrement les autres. Lorsqu'il se regarde dans le miroir des studios, il ne voit plus seulement le présentateur. Il voit l'enfant de Vire, en Normandie, qui rêvait de parler aux gens. Il voit le jeune journaliste sportif qui, à 20 ans, tremblait devant les caméras. Il voit l'homme mûr qui a vu défiler les époques, les modes, les présidents, et aujourd'hui il voit un vieil homme encore debout qui refuse de se plaindre, qui préfère remercier. « Ce que je veux, dit-il, c'est partir debout. » Cette phrase, simple mais puissante, résume tout son rapport au temps. Il ne craint pas la mort, il craint l'oubli. Mais dans le cœur des Français, son nom est déjà inscrit au patrimoine. Car Michel Drucker, c'est plus qu'un animateur, c'est une voix, un visage, un rythme, une présence rassurante qui a accompagné des générations entières. Alors, quand il parle du futur, ce n'est pas avec mélancolie mais avec gratitude. « Je sais que tout a une fin, mais quelle chance d'avoir eu un tel début », glisse-t-il avec ce sourire discret qu'on lui connaît. Et dans ce sourire, il y a toute la douceur du temps. Dans les dernières années de sa vie publique, Michel Drucker a cessé d'être un simple visage de télévision. Il est devenu une figure presque philosophique, celle d'un homme qui, après avoir tout connu, le succès, la solitude, la maladie, ose parler du départ sans peur ni emphase. Il ne dramatise pas, il ne cherche pas la pitié. Il partage avec la sincérité d'un vieil ami ce que la vie lui a appris, que tout finit, mais que tout vaut la peine d'être vécu. Quand il évoque la mort, il le fait avec une douceur qui surprend. « Je ne suis pas triste », dit-il souvent. « J'ai eu plusieurs vies, et je les ai toutes aimées. » Cette phrase, qu'il répète comme un refrain, résonne comme une forme d'apaisement. On sent chez lui une paix profonde, presque une gratitude. Il sait qu'il a traversé les décennies sans trahir ni son public ni lui-même. Il n'a jamais cédé au cynisme, jamais oublié le respect. Même face à la fin, il demeure fidèle à ce qu'il a toujours été. Un artisan de la parole, un homme de lien. Dans ses dernières interviews, Michel Drucker n'hésite plus à se confier sur ses peurs, mais aussi sur ses espoirs. Il parle de la mort comme d'une étape naturelle, une suite logique de la vie. « J'espère juste que ça se passera sans douleur », glisse-t-il avec un demi-sourire. Puis il ajoute, presque malicieusement, « et que ça n'interrompt pas une émission ». Ce mélange d'humour et de lucidité résume tout son rapport à l'existence. Ne jamais se plaindre, toujours sourire, même quand la fatigue se fait sentir. Ses proches racontent qu'il prépare lentement son départ, non pas dans la tristesse, mais dans l'organisation. Comme toujours, il veut que tout soit prêt. Il a laissé des instructions précises pour ses archives, ses émissions, ses souvenirs. Il a même pensé à la musique qui l'accompagnera pour son dernier adieu. Quelque chose de doux, pas de solennel, parce que la vie m'a trop gâté pour qu'on la quitte en pleurant. Ces mots, empreints de pudeur, traduisent de son attachement à la simplicité, cette vertu qu'il a cultivée toute sa vie. Derrière le professionnel exigeant, il y a l'homme fragile, discret, souvent ému. Ceux qui le connaissent intimement parlent d'un être d'une grande sensibilité, parfois blessé par la dureté du milieu. Derrière les sourires de télévision se cachait un perfectionniste inquiet, toujours soucieux de bien faire. Ses collaborateurs évoquent un Michel attentionné, protecteur, parfois paternel. Il ne supportait pas les injustices et défendait toujours les jeunes talents. Il voulait que chacun trouve sa place, dit une ancienne assistante. Il disait que la télévision, c'est un travail d'équipe, pas un one-man show. Ces dernières années, il a également renoué avec la spiritualité, non pas dans un sens religieux, mais philosophique. Il médite, lit beaucoup, observe la nature. Il dit que le silence est devenu son meilleur ami. Après une vie de bruit et de lumière, j'ai appris à aimer le calme, confie-t-il. Il passe de longues heures dans son jardin, à regarder le vent dans les arbres, les oiseaux, la lumière du soir. J'ai appris que la vie, c'est ça, des détails qu'on ne voyait pas avant.
Ce rapport apaisé à l'existence donne à ses paroles une force nouvelle. Quand il parle de ses téléspectateurs, c'est avec une émotion profonde. Ce sont eux qui m'ont tenu debout. Quand je n'avais plus la force, leurs messages m'ont porté. Il a souvent répété que, sans le public, il n'aurait pas survécu à ces épreuves. Ce lien indéfectible entre lui et des millions de foyers reste la plus belle histoire d'amour de sa vie. Mais Michel Drucker ne veut pas d'hommage triste. Il souhaite que le jour où il partira, on célèbre la joie plutôt que l'absence. « J'aimerais qu'on se souvienne de mes rires plus que de mes silences », dit-il. Il rêve d'une cérémonie simple, entourée de musique, de sourires, de souvenirs partagés. Il veut que l'on dise de lui qu'il a aimé la vie, même dans la douleur. Dans une de ses dernières confidences publiques, il a laissé un message qui sonne comme une lettre d'adieu. « J'ai vécu dans la lumière, mais je n'ai jamais oublié d'où je venais. Si j'ai pu apporter un peu de bonheur aux gens, alors tout cela en valait la peine. » Ces mots, à la fois humbles et bouleversants, résument le sens de toute une existence. Pas de grands discours, pas d'ego, seulement la gratitude. Il remercie la vie, le public, ses collègues et même la maladie qui lui a appris à ralentir et à regarder autour de lui. Car au fond, Michel Drucker n'a jamais été un simple animateur. Il a été un témoin du temps, un passeur d'émotions, un compagnon fidèle des dimanches après-midi. Son héritage n'est pas seulement télévisuel, il est humain. Il incarne la bienveillance dans un monde où elle se fait rare. Et si un jour son fauteuil rouge reste vide, il ne sera pas vraiment parti. Il continuera de vivre dans la mémoire collective, dans la voix tranquille d'un souvenir qui réchauffe le cœur. Tant que les gens penseront à moi avec le sourire, je ne serai pas mort, a-t-il confié un jour. Et c'est sans doute vrai, car Michel Drucker, par son élégance, sa pudeur et sa fidélité au public, aura réussi l'essentiel, transformer sa vie en une leçon d'humanité.